En matière d'évaluation de l'état des structures de santé et de leur mode de fonctionnement dans les zones d'ombre, il s'avère aujourd'hui plus que nécessaire d'opérer une prise en charge urgente et effective. Pour ce faire, la transmission satellitaire est à ce propos un enjeu de taille. L'utilisation de la télémédecine, c'est-à-dire par télécommunication en matière d'imagerie, en matière d'actes, si vous voulez, médical, au niveau des zones reculées. Ce qui est très très important parce que, comme vous le savez, l'Algérie, c'est 238 millions d'hectares, avec 200 millions d'hectares de désert. Les HAPS, les High Altitude Platform System, c'est des pseudo-satellites, c'est des procédures moins coûteuses, mais très très efficaces parce qu'elles sont plus rapprochées à la Terre et plus les images sont plus fines. La télémédecine, c'est l'avenir. La télémédecine va faciliter l'accès à l'information, l'accès de l'information directe du médecin et éventuellement du médecin vers un centre spécialisé. C'est vraiment un raccourcissement du temps. La protection civile, grâce à ses moyens de secours médicalisés, ses visites itinérantes et son poste médical avancé, constituent un atout indéniable à cette population au nombre de 7 millions à travers les zones désenclavées. L'apport de l'image qui est transmise par satellite vers ces pôles spécialisés peut nous être d'une très grande utilité. C'est pour cela qu'on va se rapprocher de l'Agence nationale spatiale pour voir dans quelle mesure on peut être aidé à l'installation de ce dispositif. L'apport de l'imagerie satellitaire dans la mise en œuvre de la télémédecine en zone éparse et ses aspects socio-économiques aura suscité une réflexion entre les parties prenantes pour une participation collective, mais surtout active, à la problématique des 13 513 zones d'ombre à travers le pays.